Bonjour, on termine par l'exercice 5, donc prière d'arrêter la vidéo et d'essayer de résoudre cet exercice. Et merci. Bonjour, donc on commence l'exercice 5 qui nous dit soit A et B, deux expressions telles que A est égal, B est égal. Donc comme question 1, l'exercice nous demande de développer et de réduire les expressions A et B. Donc on commence par l'expression algébrique A est égal combien? 25x au carré moins 89 plus 5x plus 7 facteur moins 2x plus 1. Donc pour développer cette expression, on développe les deux termes là. Pourquoi les deux termes là? Pour transformer le produit ici à une somme et une différence. Donc A est égal combien? 25x au carré moins 49 plus. Donc on va multiplier le 5x par moins 2x et après par le 1. Donc, nous ouvrons la parenthèse, donc est égal à 5x multiplié par moins 2x. On garde le plus ici, 5x multiplié par le 1. Après, on va multiplier le 7 par moins 2x et 1. Donc, plus 7 multiplié par moins 2x, plus 7 multiplié par 1. Et on simplifie notre expression, donc A est égal 25x au carré moins 49 plus 5 fois moins 2 c'est moins 10, x fois x c'est x au carré plus 5x multiplié par 1 c'est 5x, 7 multiplié par moins 2x c'est moins 14x, 7 multiplié par 1 c'est 7. Donc on va éliminer les parenthèses. Donc, A est égal 25x au carré moins 89 moins 10x au carré plus 5x moins 14x plus 7. Donc, on va réduire l'expression et on commence par les termes qui portent le x la plus élevée. Donc, c'est 25x au carré moins, sans oublier toujours le signe, moins 10x au carré. Et nous allons maintenant prendre les x. Donc, plus 5x moins 14x. Il ne reste que les chiffres, donc moins 49 plus 7. La somme de 25x au carré moins 10x au carré est égale à 15x au carré. 5x moins 14x est égal à combien? Est égal à moins 9x. Moins 49 plus 7 est égal à moins 40. Je m'excuse, c'est moins 42. Donc, et voilà la forme développée de l'expression algébrique A. Passons maintenant à l'expression algébrique B. Donc, développons maintenant l'expression algébrique B. Donc, pour la développer, on va multiplier la première parenthèse par la deuxième parenthèse. Donc, B est égal quoi? Est égal à x au carré moins 4x plus 4. Donc, on garde le moins ici. Nous ouvrons la parenthèse. Donc, c'est x multiplié par le 7x. On garde le plus. X multiplié par le 3. Moins 2 multiplié par 7x. C'est-à-dire on multiplie le 2 ici et ici. Donc, et on garde le moins. Donc, moins 2 multiplié par 3. Continuons notre travail. Donc, c'est x à la puissance 2 moins 4x plus 4. Donc, x multiplié par 7x, c'est 7x au carré plus x multiplié par 3, c'est 3x. 2 multiplié par 7x, c'est moins 14x. 2 multiplié par 3, c'est moins 6. Donc, maintenant, nous éliminons la parenthèse ici. Donc, c'est x au carré moins 4x plus 4.
moins multiplié par le plus, c'est moins 7x au carré, moins 3x, plus 14x, moins multiplié par moins, c'est le plus 6x. Maintenant, on va simplifier et réduire l'expression algébrique et on commence par les termes qui portent la puissance la plus élevée. Donc, c'est x au carré moins 7x au carré. Passons maintenant aux x. Donc, c'est moins 4x moins 3x plus 14x. Nous allons prendre maintenant les chiffres. Donc, c'est plus 4 plus 6. Donc, x au carré moins 7x est égal à moins 6x au carré. Moins 4x moins 3x c'est moins 7x plus 14x c'est plus 7x. 4 plus 6 c'est 10. Donc, et voilà la forme développée de l'expression algébrique B. Pourquoi développée? Car on a transformé le produit ici à une différence et une somme. Continuons notre exercice. Donc, question 2, c'est factoriser les expressions A et B. A est égal à 25x au carré moins 49 plus 5x plus 7 facteur moins 2x plus 1. Donc, la factorisation d'une expression algébrique consiste à transformer cette expression algébrique en un produit en utilisant le facteur commun ou bien les identités remarquables. Donc, pour cette expression algébrique, le facteur commun n'existe pas, donc il faut penser à l'identité remarquable. Donc, A est égal, si on regarde ici, 25x au carré est égal à quoi? Est égal à 5 au carré, car 5 au carré c'est le 25. Donc, multiplié par x au carré moins 49 c'est quoi? C'est 7 au carré. Donc, plus on garde cette expression car il a une forme d'un produit. Donc, c'est 7, 5x plus 7, facteur moins 2x plus 1. Donc, on continue notre travail, c'est 5x au carré. Pourquoi 5x au carré? Car 5 au carré multiplié par x au carré est égal à 5x, tout au carré. Donc, moins 7 au carré plus 5x plus 7, facteur moins 2x plus 1. Donc, ces deux termes forment une identité remarquable. Laquelle? La troisième identité remarquable. De quelle forme? De la forme A au carré moins B au carré. N'oublions jamais que A au carré moins B au carré. La troisième identité remarquable est égale à quoi? Est égale à 1 moins B, facteur A plus B. Donc, on va utiliser cette identité remarquable. Donc, le 5x joue le rôle de A et le 7 joue le rôle de B. Donc, est égal à combien? Est égal à 5x moins 7, c'est-à-dire A moins B, et 5x plus 7, c'est-à-dire A plus B. Donc, et on garde l'expression 5x plus 7, facteur moins 2x plus 1. Et on continue notre travail. Donc, également, on trouve que, je m'excuse, que la parenthèse 5x plus 7 se répète dans les deux termes. Donc, 5x plus 7 est un facteur commun. Donc, on factorise par 5x plus 7. Nous ouvrons la parenthèse. Il nous reste ici 5x moins 7 plus, et ici, moins 2x plus 1. Et on calcule cette expression, donc, est égale à 5x plus 7, facteur 5x moins 7, moins 2x plus 1. Donc, en éliminant la parenthèse, donc, on trouve que A est égal à combien? Est égal à 5x plus 7, facteur 5x moins 2x en utilisant la substitution. Donc, moins 7 et moins 7 plus 1. Donc, A est égal à 5x plus 7. 5x moins 2x c'est 3x moins 7 plus 1.
c'est moins 6. Également, on va factoriser la parenthèse ici par 3. Donc, on factorise par 3. Pourquoi par 3? Car l'expression A devient 5x plus 7 facteur h x moins 2 multiplié par 3. Pourquoi 3? 3 multiplié par x, c'est 3x. 3 multiplié par 2, c'est moins 6. Donc, la forme factorisée de A est la suivante. C'est A est égal à 3 facteur 5x plus 7 facteur x moins 2. Donc, pour factoriser l'expression algébrique B, il faut penser au facteur commun ou bien à l'identité remarquable. Donc, entre ces quatre termes, le facteur commun n'existe pas, donc on pense à l'identité remarquable. Donc, B est égal à X au carré moins 4 est égal en réalité 2 fois X. Plus 4, 4 c'est quoi? C'est 2 au carré, donc moins X moins 2, facteur 7X plus 3. Donc, cette expression est semblable à l'identité remarquable numéro 1. Pourquoi? Car n'oublions jamais que A au carré moins 2AB plus B au carré est égal quoi? Est égal à 1 moins B au carré. Donc ici le X joue le rôle de A et le 2 joue le rôle de B. Donc, x au carré moins 2 fois 2x plus 2 au carré est égal à combien? Est égal à 1 moins b au carré, c'est-à-dire x moins le 2 au carré, tout au carré. Donc, voilà la factorisation de cette expression. Continuons notre travail. Donc, moins x moins 2 facteur 7x plus 3. Également, on remarque que le terme x-2 est un facteur commun. Donc, on factorise par x-2. Nous ouvrons la parenthèse. Ici, il nous reste h x-2. Car x-2 au carré, c'est x-2 multiplié par x-2. On garde le moins. Et ici, il nous reste 7x plus 3. Donc, b égale à x moins 2. En éliminant les parenthèses ici, c'est x moins 2 moins 7x moins 3. Donc, b égale quoi? X moins 2. X moins 2 facteur x moins 7x moins 2 moins 3. Donc, b égale h, x moins 2, x moins 7x, c'est moins 6x moins 5. Donc, voilà la forme factorisée de l'expression algébrique B. Pourquoi? Car on a transformé une différence en un produit. Question 3. On considère l'expression C telle que C est égal à B moins 1. Factoriser l'expression C. Donc, pour factoriser l'expression C, on va remplacer l'expression B et l'expression A par la forme factorisée. Donc, regardez bien. Donc, C est égal quoi? B, quelle est la forme factorisée de B? Donc, d'après la réponse précédente, C est égal combien? Est égal à x moins 2 facteur moins 6 x moins 5. Donc, on garde le moins ici. La forme factorisée de A, précédemment, on a trouvé que A est égal à H est égal à 3 facteur 5x plus 7 facteur x moins 2. Donc, on a remplacé B par son expression et A également. Donc, on regarde ici et on trouve que la parenthèse x moins 2 est facteur commun. Donc, on factorise par x moins 2.
nous ouvrons la parenthèse. Donc, ici, il nous reste moins 6x moins 5. On garde le moins ici. Il nous reste ici 3 facteur 5x plus 7. Donc, on simplifie l'expression. Donc, c est égal à x moins 2. Nous éliminons les parenthèses ici. C'est moins 6x moins 5. Je m'excuse. Moins 3 multiplié par 5x, c'est moins 15x. 3 multiplié par 7, c'est 21. Donc, moins 21. Donc, la forme factorisée de c est la suivante. C'est x moins 2. Moins 6x moins 15x est égal à combien? Est égal à moins 21x. D'accord. Moins 5 moins 21, c'est moins 26. Donc, voilà la forme développée de l'expression c tel que c est égal à p moins 1. La forme, je m'excuse, la forme factorisée. La dernière question est résoudre l'équation c est égal à 0. Donc, pour c égale 0, on remplace c par son expression. Donc, c est égal à combien? Est égal à x moins 2 facteur moins 21 x moins 26 est égal combien? Est égal à 0. Donc, la solution de cette équation est la suivante. C'est x moins 2 égale 0 ou 21x moins 26 égale 0. Pourquoi? Car la propriété nous dit si on a un produit A et B égale à 0, donc la solution est la suivante, c'est A égale à 0 ou bien B égale à 0. Donc ici, c'est x est égal à 2 ou x moins 21x est égal à 26. Donc x est égal à 26 moins 26 c'est 21. Donc, l'équation possède deux solutions, C2 et moins 26 sur 21. Et merci pour votre attention et à bientôt.